Et c'est parti, bonjour à toutes et à tous. Salut Mathieu. Bonjour. Bonjour Robin, bonjour tout le monde. Alors, je vois qu'il y a 22 personnes qui sont là. N'hésitez pas à mettre des petits messages dans le chat. Pour voilà. Gaoussou, salut. N'hésitez pas à prendre possession du chat. Salut Chloé, qui est de l'équipe. On va dire bonjour aussi. Ben voilà, c'est parti. Bah tiens, je vois déjà quelques clients connectés, ça fait plaisir. Bonjour Nicolas. Et dans les participants aussi, on a bonjour Monsieur Barthez. Ah Stéphanie, Stéphanie Joanneau, ok super. Bonjour Stéphanie, très content que tu sois là. Et ben, ça fait du monde. Et Bon, Nathalie aussi. bon, ce qui est cool, c'est que déjà les gens prennent possession de l'outil, donc ça ira plus vite pour expliquer. On va encore donner quelques minutes aux gens pour nous rejoindre. Ah, et on a Marc de chez Synertiel. Bonjour Marc, très content que tu sois là aussi. Yes. Et on est de quelle région là? D'où les gens nous suivent? Bon, pour l'info, moi je suis en direct de Bordeaux, hein, ici, donc à tous les amis girondins. Ah, on a Chalon-sur-Saône, la Bourgogne, Paris, Nice, Royan. Ah bah là, ça y est, on a fait le tour de France. Mathieu, Bourgogne. tu nous parles d'où toi aujourd'hui? Moi, je vous parle de Clermont-Ferrand où il fait un soleil radieux. J'ai été obligé de fermer les volets pour éviter les contre-jours. Wow, Donc, wow, wow, wow. Là, je crois et que Nicolas en Auvergne aussi. Donc, Mathieu, les webinaires deviennent internationaux. et On ouais. a Ah quelqu'un oui? d'Israël déjà. Oh, Et ouais, excellent. c'est une grande première pour nous, hyper fier. Ah, c'est super ça. Génial. Et en termes de métier, on a qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Quels sont vos corps d'état? N'hésitez pas à partager. Stéphanie, qui est consultante, effectivement, que je connais, qui est l'épouse d'un de mes clients qui ont utilisé le logiciel pendant un sacré moment. Et ouais, qui accompagne les entreprises dans voilà, dans le management et puis l'organisation. D'où l'intérêt aussi de sa présence ici. Ok, donc il y a électricien, responsable commercial, courtier, maître d'œuvre. Euh, Ah bah Ah, merci Stéphanie, très bon souvenir de Mobile Software. Sympa. Ah mais d'accord, bon. mais on a vraiment beaucoup de métiers aujourd'hui. Ok, Ah Monsieur bon. Anna aussi, bonjour Monsieur Anna, j'avais pas reconnu le nom effectivement. Alors vidéo, ok, bon bah super. Allez, je vais commencer, Mathieu, par expliquer le fonctionnement de l'outil pour ceux qui en ont pas encore pris possession. Moi, alors, à tous ceux qui utilisent le chat, je vais pas vous faire l'affront de vous répéter à quoi ça sert. En tout cas, vous pouvez donc le trouver à droite de votre écran. Vous avez un onglet avec trois tabulations. Une avec le chat, où là, laissez libre cours à votre imagination et partagez tout ce que vous pouvez ensemble. On est aussi là pour ça, pour favoriser les échanges entre les professionnels du bâtiment. Donc profitez de ce moment pour échanger entre vous. Si vous avez des questions relatives à la présentation d'aujourd'hui, vous voyez qu'il y a un deuxième onglet qui est un onglet questions. Donc toutes les questions que vous souhaitez nous adresser, on gardera 30 minutes en fin de présentation avec Mathieu pour répondre à toutes ces questions-là. Donc plutôt que de les mettre dans le chat où elles risqueraient d'être perdues, mettez dans l'onglet questions. Et enfin, vous voyez qu'il y a un onglet sondage aussi. Cette présentation, pour contextualiser un peu la chose, on attaquera avec un petit sondage. Et c'est dans l'onglet sondage donc, que vous pourrez répondre à ces questions. On vous donnera évidemment les réponses dans la foulée. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour l'outil, il n'y a rien de compliqué. Simplement vous préciser que une question récurrente qu'on voit souvent, c'est est-ce qu'il y aura un replay? Oui, il y aura un replay. Tous les participants recevront ce replay à la fin de la présentation. Donc si vous souhaitez le partager à vos collaborateurs ou vous refaire une petite session tellement vous avez apprécié, vous aurez tout le matos à disposition. Tu mets la pression Robin, tu mets la pression. Et bien sans plus attendre, je te propose Mathieu qu'on attaque. Eh bien avec grand plaisir. C'est parti. Allez, c'est parti. Bon,
je vais prendre la parole directement peut-être pour me présenter. Rebonjour à toutes et à tous. Je suis Robin, directeur marketing d'Hello Travaux. Chez Hello Travaux, on aide plus de 2000 entreprises du bâtiment, tout corps d'État, sur toute la France à développer leur activité. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous partager les outils et les pratiques qui ont permis à nos partenaires artisans et industriels de gagner en visibilité et d'améliorer leur réputation. Mathieu, à toi la parole. C'est parti. Donc, de mon côté, c'est Mathieu. Vous l'aurez compris aussi, on se répète un tout petit peu. Donc, je suis responsable commercial chez Mobile Software. Que fait Mobile Software? On accompagne les entreprises du bâtiment, on va dire tout corps d'état confondu, gros œuvres, second œuvre. Donc, on a aussi bien des plaquistes, des peintres, des électriciens que des personnes dans l'isolation, la couverture, les serruriers, voilà, tout métier bâtiment. Et dépannage. Ça consiste en quoi notre apport aux entreprises? L'objectif, c'est de gagner en réactivité, du temps, éviter des choses, des ressaisies au bureau le soir, le week-end. Et pour ce faire, on a créé avec ces artisans et entreprises du dépannage un outil de gestion commerciale et de gestion d'intervention qui fonctionne à la fois comme un bloc-notes et comme un logiciel de devis facture qu'on peut utiliser donc sur le terrain et au bureau. Voilà notre axe. Et puis donc voilà, les spécialités, c'est numérique et mobilité. Ok, donc vous avez pris connaissance avec les deux personnes donc, qui vont vous présenter ça aujourd'hui et répondre à vos questions. Et ça va se dérouler de la façon suivante. On va commencer par vous partager quelques cas clients. Ensuite, le petit quiz dont je vous ai parlé. J'enchaînerai avec une présentation des outils pour vous aider à être visible et rassurant auprès de vos clients et vos prospects. Mathieu enchaînera sur les outils pour vous permettre de gagner en réactivité et concrétiser plus facilement les demandes de devis que vous avez. On terminera par une démonstration de l'outil Mobile Software et ensuite, comme promis, on se gardera 25 à 30 minutes pour répondre à vos questions. Ok, donc sans plus attendre, je suis ravi de vous présenter Anthony, qui est chauffagiste climaticien en Gironde et partenaire Hello Travaux depuis 2017. On a récolté 259 avis, agrémenté de 87 photos pour Anthony. Il utilise également notre solution optimisée pour son référencement local. Et ce qu'on a mis en place en fait avec Anthony pour lui permettre de générer 90 000 euros de chiffre d'affaires supplémentaire et de concrétiser 20% de ses devis qu'il reçoit depuis Internet, c'est d'intégrer les avis à toute sa méthodologie commerciale ainsi que d'optimiser donc son référencement local. De notre côté, on vous présente Emmanuel de l'entreprise EGS. Donc Emmanuel est client depuis 2011 chez nous. Ça va faire 10 ans du coup. Emmanuel indique qu'en gros, 3 devis sur 5 sont signés directement sur le terrain avec sa solution mobile outil et un constat minimum de 1 heure gagnée par jour. La raison, elle est simple, c'est qu'il y a plus de devis à ressaisir de son côté le soir, le week-end, le matin, chacun son temps. Je peux passer au suivant, je pense. Et enfin, l'exemple du côté de travaux de Laurent. Laurent Aubel, pour ceux qui le connaissent, qui sont là parmi vous, donc il est dans la couverture et l'isolation. Il est partenaire de travaux depuis 2018. On a effectué 414 récoltes d'avis pour la société de Laurent. Il faisait en fait appel à une solution qui n'était pas très chère pour effectuer de la collecte d'avis. Le problème, c'est qu'il y avait peu de retours, car cette solution, c'est une solution généraliste et pas adaptée à notre secteur si spécifique du bâtiment. Et pareil, on a bossé avec Laurent pour intégrer ses avis dans sa méthodologie commerciale pour lui permettre de générer depuis 2 ans 150 000 euros de chiffre d'affaires supplémentaire et de gagner 15 minutes par rendez-vous. Ce qui n'est pas rien. Donc maintenant, on va passer à IP2C. Sébastien, qui est client depuis 2016. Donc avant, Sébastien est passé 3 à 4 soirées par semaine au bureau. Donc en gros, après manger, plus de Sébastien, il avait disparu. Et aujourd'hui, il consacre une seule soirée à son administratif pendant sa semaine de travail. Et souvent, ça lie les plus gros devis qu'il a pas eu le temps de terminer avec la partie facture, répondre au comptable, etc. Également une précision de Sébastien, c'est que en augmentant la réactivité de sa gestion commerciale, il a plus d'affaires signées, tout simplement.
Ok, donc avant de vous expliquer comment est-ce qu'on a pu collaborer avec ces personnes pour atteindre de tels résultats, on va repartir du consommateur et de l'artisan d'aujourd'hui avec le petit quiz. Donc là, je vous demande tous d'aller dans l'onglet sondage et donc de répondre à la première question. Quelle a été l'augmentation des achats en ligne depuis le premier confinement? Bon, on a bien fait de parler de premier confinement, on ne sait pas encore combien il y en aura. Ouais, Donc là, il y a 5 personnes qui ont répondu. N'hésitez pas à rajouter des réponses. C'est toujours intéressant pour nous d'avoir ces données-là qui vous sont transmises également. Alors, on est sur 63% d'augmentation des achats en ligne depuis le premier confinement, ce qui est évidemment très important compte tenu du fait que les gens ne se sont pas mis à acheter en ligne. Les gens achetaient déjà énormément en ligne avant le premier confinement, mais il est évident que la situation qu'on rencontre aujourd'hui accélère ce processus et bien sûr, le bâtiment n'est pas épargné. Donc la deuxième question, c'est combien de consommateurs se disent influencés par les avis qu'ils trouvent sur Internet lors de leur acte d'achat? Ne vous laissez pas leurrer par le fait que effectivement les gens disent que les avis qu'on trouve sur Internet, ce sont des faux avis, souvent mis par les concurrents. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent. Mais il y a quand même 88% des consommateurs, donc pratiquement 9 sur 10, qui avouent être influencés par les avis qu'ils trouvent sur Internet. Donc quoi qu'on en dise, c'est très important de travailler sa réputation via les avis que les consommateurs déposent à votre égard. Ça en fait un peu. Ensuite, pour le pourcentage de devis perdus par artisan lié à un manque de réactivité. Donc, on avait le choix entre 11%, 22% et 33%. À vous de jouer. Bon, en tout cas, Mathieu, je vois qu'on a affaire à des experts aujourd'hui. Ouais, on est plutôt sur du. Bon, ouais, sur du 80% de bonnes réponses, Ouais, c'est pas mal du tout. c'est fort. Eh bien, la réponse, c'est parti. La réponse est 33%. Donc, ça veut dire que c'est tout simplement un devis sur 3 perdu par manque de réactivité. Et l'objectif aujourd'hui, ça va être aussi justement d'aller chercher dans ces 33% ce qu'on peut ramener dans les caisses de l'entreprise. Donc, pour concrétiser 2 fois plus de devis et gagner 7 heures par semaine. De quoi a-t-on besoin? On va parler d'être visible, rassurant et réactif. Ok, c'est une conclusion donc, qui est très bonne, mais comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Et ben, ça va être le sujet de cette première partie. Donc, j'ai parlé en introduction de référencement local. Alors, qu'est-ce que c'est que le référencement local? En fait, ça consiste tout simplement à optimiser le référencement, donc la classification par Google de votre fiche Google My Business. Vous avez à l'écran ce à quoi ressemble une fiche Google My Business. Enfin, c'est plutôt ce à quoi ressemble une recherche localisée sur sur le smartphone d'un particulier ou sur le vôtre. Et là, vous avez différentes fiches Google My Business qui sont affichées. Donc simplement, le référencement local, ça consiste à faire apparaître votre fiche parmi la liste des fiches que Google va choisir pour afficher sur le téléphone portable ou sur l'ordinateur du prospect. Je pense que la plupart d'entre vous, vous en faites déjà du référencement local. En revanche, vous êtes assez rare à savoir comment véritablement doubler le nombre de sollicitations que vous recevez via cette fiche. On a donc créé une solution en partenariat avec Google pour y parvenir en vous faisant remonter le plus souvent possible dans les recherches des prospects qui sont dans un rayon de 30 km autour de votre établissement et qui recherchent vos prestations. Et enfin, qui vont se fier à la qualité du contenu qu'ils trouvent sur votre fiche. Alors, comment est-ce qu'on optimise en fait ce référencement? Faut comprendre 2 choses. C'est qu'il faut qu'il soit optimisé pour le consommateur, certes, mais surtout pour les petits robots de Google qui passent leur journée à consommer tout le contenu qu'ils trouvent pour choisir à quelle position ils vont faire ressortir.
Qu'est-ce qu'ils regardent les petits robots de Google? Ils vont regarder la diffusion de vos informations sur tous les annuaires qui existent en ligne. Alors tous les annuaires, c'est peut-être un peu trop exhaustif, mais en tout cas, ils ont répertorié les annuaires les plus qui font référence. Donc on peut penser à des choses assez simples comme les annuaires de base, comme par exemple les pages jaunes qu'on trouve en ligne, mais également des annuaires comme Waze, où Google va vérifier que les informations qui figurent sur votre fiche Google My Business sont cohérentes sur tous ces annuaires-là. Donc il y a deux choses qui sont importantes, c'est être référencé sur le maximum d'annuaires, et la seconde chose, c'est que les informations qui y figurent sont consistantes. Ensuite, les petits robots de Google vont vérifier que vous avez un maximum d'avis et de photos sur vos fiches Google My Business, ainsi qu'un maximum de publications et cohérentes avec votre activité. Donc les publications sont les Google Posts, et que donc toutes ces informations sont mises à jour régulièrement et en nombre suffisant pour satisfaire à la fois les robots de Google ainsi que les besoins des particuliers. Pour savoir les bénéfices que vous pourriez en tirer, je vais vous proposer maintenant de vous inscrire pour faire un état des lieux de votre fiche Google My Business avec un de nos experts. Donc vous avez simplement à soumettre le petit formulaire qui apparaît, cliquer sur le petit bouton qui apparaît sur l'écran et soumettre le petit formulaire et un de nos experts vous accompagnera pour faire un état des lieux de la situation de votre fiche Google My Business pour vérifier que vous êtes bien optimisé au maximum pour recevoir un maximum de sollicitations de la part de particuliers. Ok, donc ça c'est la première brique pour gagner en visibilité. La seconde brique, c'est pour travailler sur la rassurance. Et donc là, on va parler de réputation. On l'a vu, 88% des consommateurs sont influencés par les avis clients et sont prêts à payer plus cher pour travailler avec les meilleurs artisans. Une fois que vous êtes visible, il faut donc que les gens aient confiance et qu'ils aient envie de travailler avec vous. Le problème, on le sait dans le bâtiment, c'est qu'un client content, il va le dire, mais très rarement l'écrire. En revanche, un client qui va être mécontent, lui, il va pas se gêner. Il vous faut donc avoir de nombreux avis pour compenser ces inévitables insatisfaits. On a donc créé une solution pour que 7 clients sur 10 vous recommandent. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un système en place? C'est parce qu'on sait, on vient de le voir, donc c'est important d'avoir suffisamment d'avis pour absorber vos inévitables avis négatifs, mais également, il faut que vos avis soient récents. Les gens vont beaucoup plus faire confiance à une personne qui a des avis qui sont publiés de façon consistante, de façon fréquente, plutôt qu'à des avis qui sont vieux de 6 mois, 1 an. Il faut aussi que vos prospects, pardon, ils puissent se projeter grâce à vos avis. Les avis, c'est pas simplement dire qu'on est content d'un artisan, mais c'est également aider ses pairs en tant que particulier à pouvoir être serein lorsqu'ils se lancent dans ce type de projet. Et quoi de mieux que les photos et les vidéos, puisqu'on le sait, une image, ça vaut 1000 mots. Et d'ailleurs, quand on regarde les statistiques, il y a 74% des consommateurs qui vont plutôt acheter s'ils ont vu des photos ou des vidéos. Enfin, une fois que vous avez récolté ces avis, ces photos, ces vidéos, il ne s'agit pas de les laisser dormir uniquement sur une plateforme d'avis ou sur votre site internet. Il faut les utiliser tout au long de votre processus commercial. On parle ici de les utiliser sur évidemment vos supports de communication. Donc là, je vous dis votre site internet, les sites de plateforme d'avis par exemple, mais également vous pouvez les utiliser sur vos annonces en référencement payant, sur les pages de destination, évidemment sur votre fiche Google My Business, dans vos signatures de mail aussi, et même lors de vos rendez-vous grâce à une tablette, puisque la mobilité associée à la réputation, c'est un outil fondamental pour clôturer plus facilement vos ventes, comme l'expliquera d'ailleurs Mathieu par la suite. Une fiche, grosso modo, donc si on récapitule par rapport à votre fiche Google My Business, ça va vous permettre d'être trouvé par les prospects et une bonne réputation, ça va vous permettre d'être choisi par vos prospects. Si vous voulez donc maintenant qu'on s'occupe de faire un bilan de la performance de votre réputation en ligne et de comment utiliser les avis clients, on peut le faire pour vous. Et Chloé va vous partager un lien ici pour qu'on effectue un diagnostic de votre réputation. Encore une fois, c'est un de nos experts qui vous posera quelques questions afin de pouvoir vous faire une analyse précise de ce que vous pourriez tirer d'une réputation mieux travaillée.
Donc maintenant que je capte plus de contacts qualifiés, comment on convertit tout ça plus facilement et plus rapidement? Que se passe-t-il après en résumé? Eh bien, il y a encore bien d'autres choses qu'on peut faire, Mathieu, pour Bien. améliorer sa performance commerciale. Et je compte sur toi pour nous dévoiler ces secrets. Bah voilà, on va essayer modestement de donner quelques astuces, quelques idées. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que dans une entreprise, c'est valable pour plein de secteurs d'activité, mais pour le bâtiment, les trois objectifs majeurs, ça va être de signer le chantier, de mettre en place les chantiers et ensuite de les facturer. Donc voilà, ça c'est les trois grands axes. Et donc pour faciliter tout ça, il va y avoir plusieurs choses. Donc le temps, on en parle tout le temps. J'ai fait même une répétition involontaire qui veut dire ce que ça veut dire. Donc éviter les choses à faire plus tard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien souvent, on va laisser de côté une somme de petites choses qu'on va traiter plus tard. Et à la fin, ça va faire un gros tas de choses à faire plus tard, dans lequel on ne saura pas par quoi commencer. Donc après, on se perd dedans et on va cultiver ce phénomène-là en accumulant les oublis, les pertes. Ça s'appelle un cercle vicieux, tout simplement. Donc je vous donne l'exemple de quelqu'un qui est sur la route au volant de sa voiture, à la fin ou pendant sa journée de travail et qui pense à ce qu'il a oublié. Et tout pendant qu'il pensait à ce qu'il oubliait, ben, il a déjà oublié la première chose à laquelle il vient de penser, il avait pensé il y a 10 minutes au volant de sa voiture. Donc les oublis, c'est pas bon pour votre image. L'objectif, c'est de pouvoir éviter cette somme de choses oubliées et de traiter les petites informations tout de suite pour pouvoir se consacrer sur les informations importantes. Prendre de la hauteur, diminuer le stress. Alors, c'est toujours facile à dire, mais pour se rendre la tâche plus facile, il faut traiter les choses, comme je disais, en temps réel autant que possible, pour mettre en place un cercle vertueux dans lequel on sait où on en est et on peut avancer un peu plus sereinement, avoir moins de surcharge, on va dire, dans ce qui se passe du côté du cerveau. Et donc, avoir plus de sérénité, plus d'efficacité et surtout retrouver un facteur qui peut être important dans tout ça, c'est le plaisir de travailler. Parce que bien souvent, toutes ces petites choses qui pèsent, ça crée on va pas dire un mal-être, mais ça peut être le cas aussi. Mais c'est pesant et c'est pas du tout agréable. Et l'objectif de tout ça, c'est de pouvoir se consacrer à ses obligations à la fois personnelles et professionnelles. Donc, les priorités. Le troisième point, ça va être de préparer et réunir un maximum ses outils. Qu'est-ce qu'on entend par là? Par outil, le mot est large et c'est volontaire. Pourquoi? Parce que dans un cas, vous êtes artisan dans le bâtiment, selon votre métier, vous allez avoir des choses à montrer à vos clients ou à vos futurs clients. Donc, ça peut être des valises de démonstration avec de l'appareillage, avec des démonstrations pour de l'alarme, par exemple. Ça peut être des nuanciers. Toutes ces choses que physiquement, vous allez pouvoir montrer à votre client. Donc, quand c'est possible et quand on ne peut pas numériser, il faut montrer. Ensuite, on va rassembler autant que possible des éléments à montrer à vos clients sur des supports numériques. Donc, Robin, tout à l'heure, parlait de tablette. Effectivement, la tablette, elle est vue comme plus conviviale par le particulier. C'est pour ça que c'est un outil qui est favorable à une utilisation terrain chez des particuliers. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur de tout ça? Ça peut être des boucles de photos, des boucles de vos réalisations, du coup, des présentations de votre entreprise, ça peut être des vidéos aussi, ça se fait de plus en plus. Tout ce qui est catalogue, fournisseurs, des catalogues fabricants. Ça peut être aussi des avis clients, on en a parlé, donc là on se passe le relais avec Robin, mais c'est totalement justifié puisque un book avec des avis clients rédigés, on peut montrer en temps réel et orienter vers le client selon le cas de figure qui se présente à nous sur le terrain. Ça a vraiment du sens. Ensuite, il va y avoir plein d'autres outils. Pour ceux qui font du dépannage, notamment, on peut avoir des vues éclatées, on peut avoir les codes panne, donc des choses qui vont aider à être réactif et efficace sur le terrain pour dépanner ou apporter la solution à un particulier. Et dans ces choses-là, on va pouvoir aussi parler de logiciels. Dans les logiciels, il va y avoir plein de choses, tout ce qui peut vous être utile et qui peut s'utiliser sur une tablette PC, par exemple sous Windows ou Android, ou pourquoi pas iPad. Des logiciels de calcul de déperdition, ça se fait beaucoup chez nos clients pour faire du schéma électrique, des étiquettes de tableau, par exemple, ou tout simplement des prises de notes pour ceux qui n'ont pas d'outils comme je vous montrerai tout à l'heure. Mais voilà. Et aussi calculer des primes énergie pour ceux qui font du C2E, des primes de l'ANA, etc. Donc, tout ça, c'est plein de choses, des outils qu'ils utilisent et qui font gagner du temps. La dernière chose, ça va être d'adapter sa gestion commerciale. Là, on rentre dans un point un peu plus spécifique qui est dans les outils que je vous ai cités. Et il y a aujourd'hui à peu près 20% des entreprises du bâtiment qui ont une bibliothèque, une base de données qu'ils utilisent pour réaliser leur chiffrage. C'est beaucoup trop peu. Et en fait, tout ça, ça va être un tremplin pour gagner du temps à long terme.
Sauf qu'aujourd'hui, ça ne donne pas envie de le faire et le retour sur investissement, on en doute un petit peu, donc on ne le fait pas. Ce qu'il faut, c'est appliquer la règle des 20-80. Il y a globalement 20% de vos prestations qui s'appliquent à 80% de votre devis, ou même 80% de votre chiffre d'affaires, on pourrait parler comme ça aussi. Donc tout ça, c'est hyper important de s'organiser pour pouvoir être efficace et réactif pour la réalisation d'un devis. Ensuite, il va y avoir dans la gestion commerciale le fait d'avoir des outils qui peuvent se transporter, qui peuvent aller sur le terrain. Donc notamment, pouvoir faire un devis facilement sur le terrain, donc avec une ergonomie adaptée à la mobilité, et donc la possibilité aussi de faire de la signature. Pourquoi? Parce que quand on a tout validé, qu'on a rassuré un prospect, c'est pas mal aussi de pouvoir aller à la conclusion si votre client en a envie. Donc, les 3 clés pour y arriver, elles sont sur la droite. Ça va être 1, la mobilité, savoir travailler partout et être efficace en dehors des murs de l'entreprise, puisque votre travail souvent se situe partout sauf dans l'entreprise. La clé numéro 2, c'est la réactivité. Laisser un prospect dans le flou, c'est jamais une bonne chose, surtout si on l'a rassuré avant et qu'on lui a montré qu'on était une entreprise sérieuse. Manquer de réactivité à cette étape, c'est détruire un petit peu ce qui a été mis en place auparavant et perdre du crédit. Et le troisième argument majeur, c'est le numérique. Aujourd'hui, on a des outils et il y a plein de preuves aujourd'hui qu'on peut constater avec un petit peu de recul, comme par exemple la création de l'ordinateur, du téléphone portable, du smartphone, de la tablette, les réseaux sociaux. Tout ça, c'est des choses qui ont été jugées comme non indispensables, dans un premier temps, et qui aujourd'hui sont utilisées par tout le monde. Les gens qui ne voulaient pas de portable aujourd'hui doivent répondre au téléphone sur leur chantier. Donc toutes ces choses-là, c'est hyper important de pouvoir suivre et les appliquer au quotidien. C'est tout bon pour cette partie-là. Et donc, vous allez, donc Chloé vient de vous publier effectivement une demande d'audit de votre gestion commerciale. Donc, on se propose de vous contacter à votre demande pour réaliser un audit de votre gestion et voir un petit peu sur quel point on peut améliorer les choses pour vous faire gagner en efficacité. Donc, n'hésitez pas à faire votre demande, c'est gratuit et on vous rappellera pour faire un point avec vous avec grand plaisir. La démonstration maintenant. Alors, c'est parti. Alors, je suis allé un peu vite là peut-être, c'est ça. Donc, la démo. Maintenant, je vais faire le partage d'écran. Si j'y arrive. Robin, tu pourras me confirmer si l'écran est partagé ou pas? Pour l'instant, je ne te confirme rien. C'est normal, il n'y a rien de partagé pour le moment, Robin. Est-ce que c'est tout bon? Là, tu vois mon écran? Ouais. Tout d'abord, je voulais juste montrer très rapidement. Vous voyez, là, j'ai ouvert quelques documentations. Ça peut être des schémas techniques là, pour une pompe à chaleur. Ça peut être un book avec la préparation pour faire de l'isolation. Ça peut être des documentations techniques, de la pompe à chaleur, de l'électricité, de la serrurerie, enfin peu importe. Donc voilà, je vous montre juste un petit panel de choses qu'on peut transporter en numérique. Et maintenant, je vais vous faire une démonstration très rapide. On est d'accord que là, ce ne sera pas une démonstration sur mesure, on va faire du global. Donc, je vais masquer ce petit bouton. Et donc, vous voyez ici, j'ai commencé à faire une prise de notes. Je vais pouvoir la continuer, cette prise de notes. Et vous voyez qu'avec mon stylet que j'ai dans la main, je vais pouvoir rentrer des cotes, dessiner des rectangles, dessiner tout ce que je veux en fait. Donc là, on est sur une tablette PC en direct. Donc, depuis tout à l'heure, je suis sur une tablette PC. Et je peux faire du dessin à main levée ou avec des lignes, des rectangles. Okay. L'objectif de ça, c'est quoi? C'est qu'ici, justement, en parlant de bibliothèque, je me suis créé des produits. Donc là, par exemple, mon alimentation générale, si je suis plombier chauffagiste, du multicouche, du PVR. Donc, par exemple, ici, je vais mettre du multicouche pour un raccordement lave-vaisselle qui va se situer par là. Et je vais mettre un raccordement pour, je ne sais pas, moi, un évier, voilà, qui était ici, justement. Pourquoi pas mettre un petit appareil technique du genre chauffe-eau thermodynamique que je vais positionner ici. Et si je veux changer de métier, vous voyez, là, je vous montre un exemple. On ne va pas pouvoir tout faire, mais on peut faire aussi bien de la serrurerie, du placo, de la peinture, de l'isolation, de la couverture. Donc voilà, il y a plein de choses. Donc là, par exemple, courant fort, je vais mettre une prise de courant, je vais la positionner par ici et une autre par là. Donc, OK, là, j'ai fait mon relevé de chantier. Deuxième chose, c'est qu'ici, j'ai pris une photo sur laquelle je peux prendre des notes, bien évidemment. Donc, de la même manière, je peux faire glisser des produits sur une photo. L'idée, c'est que ça, vous le faites aujourd'hui sur le terrain avec vos outils, donc avec un bloc-notes, un cahier, avec votre téléphone pour les photos. Et donc, au lieu de repartir au bureau avec ces notes, ici, quand on va cliquer sur commande, vous voyez que le devis s'est réalisé en temps réel. Voilà pourquoi ça peut être important de parler de réactivité et d'utilisation d'une gestion commerciale sur le terrain, puisque il y a des devis qui sont assez simples à réaliser,
avec des produits courants que vous pouvez anticiper donc auparavant, et la possibilité de montrer sur place. Donc, vous voyez ici, j'ai mis un exemple avec notre descriptif d'entreprise, notre logo, et bien sûr, tout ça en personnalisé avec le client. Et là, vous voyez que j'ai pu réaliser un devis rédigé en temps réel chez mon client. Donc, il y aura plusieurs cas de figure. Est-ce que je peux le montrer ou pas? Je le montre si je suis OK avec tout ce qu'il y a dans les prestations. Si je dois réfléchir, j'ai au moins gagné du temps sur les étapes de préparation qui sont au bureau. Donc là, si je peux discuter tarif tout de suite, Robin, 2300 €, on est d'accord que c'est dans ton budget. Hein. Bon, Oui, je préférais forcément que ce soit un petit peu moins salé. vous êtes vraiment radin à Bordeaux, hein, c'est fou. Je le C'est bien savais, connu. c'est bien connu. Mais donc dans l'idée, Robin, tes prises de courant, je suis désolé, mais on va les enlever pour faire un peu moins cher. Tu vois, regarde, hop, voilà, c'est parti, j'ai enlevé toutes les prises de courant et on a gagné un petit peu d'argent. Donc là, je pense que cette fois, ça te va. Ouais, je ferai ça moi-même. Et donc, je te tends ma tablette et j'écris très mal bon pour accord, je signe. Et donc, mon devis est passé en bon de commande. Donc, l'intérêt et l'aspect intéressant de tout ça, c'est qu'ici, on a pu, donc, cette petite chose à faire plus tard qui aurait été un devis à 1 000 €, 500, 2 000, 3 000 €, et bien là, je l'ai fait tout de suite. Et après, vous voyez, on a plein d'autres possibilités que je ne pourrais pas vous montrer aujourd'hui, notamment la possibilité d'éditer et de valider les attestations fiscales pour les travaux de rénovation. Donc, ça, c'est une tâche qui est vraiment pénible, mais obligatoire. Donc, là, encore une fois, on va gagner du temps. Et pour info, on va travailler aussi sur des attestations pour les gens qui font du froid, de la climatisation, de la pompe à chaleur. Dans notre prochaine version, on va intégrer la manipulation de la gestion des fluides avec le CERFA, qu'on va pouvoir intégrer de la même manière dans le logiciel. Et ensuite, vous voyez, on peut continuer sur facture globale, facture de chantier, situation. Tout ça peut se gérer aussi sous forme d'intervention, tous les petits dépannages. Et on a également un module, vous voyez ici, pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a un module pour gérer les contrats de maintenance, pour ceux que ça concerne. Donc, c'est à la fois très simple, hyper efficace, et ça fait gagner beaucoup de temps puisque toutes les choses sont traitées en vase clos dans la solution, à la fois sur le terrain et au bureau. Donc, avec les rappels automatiques, les courriers, le planning, vous voyez, j'ai le planning ici. Donc, voilà, plein de choses que je pourrais vous montrer un peu plus tard. Et là, on a retenu l'essentiel. Vous avez vu dans les cas clients tout à l'heure qu'on avait des clients qui nous disaient signer des devis, par exemple pour Emmanuel 3 sur 5 sur le terrain. C'est avec des outils comme ça qu'ils y parlaient. Voilà pour la démo, je ne vais pas en faire plus. Normalement, Chloé va vous mettre dans le chat une demande de démonstration personnalisée. Donc, sur le formulaire, vous pouvez cocher Mobile Outils pour le SAV ou pour le bâtiment, voire les deux d'ailleurs. Et on se fera un plaisir de vous faire une démonstration sur mesure en fonction de votre métier pour que vous puissiez voir tout ça. Voilà pour ce qui me concerne. Je vais arrêter le partage du coup. Est-ce que Robin, tu me confirmes que je suis revenu et que l'écran n'est plus partagé? Ouais, je crois que c'est bon. C'est une confirmation de mon côté, Mathieu. C'est parfait. Donc voilà. Merci beaucoup, Mathieu, pour cette démonstration Avec plaisir. de l'outil Mobile Outil. Évidemment, je vous encourage à demander une démonstration pour avoir une application concrète sur votre métier, puisqu'évidemment, là, on a fait une démonstration sur la partie qui concernait plutôt des électriciens, cuisinistes, mais ça s'adapte à bien d'autres métiers. En résumé rapidement de ce que nous vous avons présenté aujourd'hui, du coup sur la problématique qu'on s'est posée sur comment concrétiser 2 fois plus de devis et gagner 7 heures par semaine, il y a 4 axes à travailler. Et l'idée, c'est de travailler ces axes de façon simultanée pour ne pas remplir tout simplement un entonnoir qui serait percé de partout. Premier axe dont on a discuté, la visibilité. Donc, être trouvable sur votre zone d'activité pour les gens qui sont à la recherche d'un artisan. Deuxième axe, la réputation. Rassurez vos prospects quant à votre savoir-faire et à votre savoir-être également pour l'aider à se projeter avec vous. Troisième axe, la mobilité. Ne ratez aucune opportunité car il faut repasser au bureau pour faire un devis. Dans notre secteur d'activité, on est sur le terrain, donc profitons-en pour signer sur le terrain. Quatrième et dernière chose, la réactivité pour envoyer une image très professionnelle à vos prospects et maximiser vos chances de les convertir en clients et ainsi accélérer la vélocité de votre cycle de vente. Voilà, donc si vous travaillez simultanément ces 4 points avec les outils qu'on vous a partagés aujourd'hui, vous arriverez à concrétiser 2 fois plus de devis et gagner 7 heures par semaine. Ça a été un plaisir de vous présenter, de vous faire cette présentation aujourd'hui. Et Mathieu, à moins que tu veuilles rajouter quoi que ce soit, je vous propose de passer à la session de questions-réponses.
Voilà, l'idée, c'est qu'on n'ait pas la parole à 100% et plutôt qu'on échange ensemble. Donc là, il y a déjà quelques questions qui ont été posées dans l'onglet questions. N'hésitez pas à en rajouter. Voilà, on se fera un plaisir d'y répondre. On va même se faire tout de suite un plaisir d'y répondre. Je vois Nicolas aussi qui met un petit commentaire sympa concernant Mobility. Merci beaucoup, Nicolas. C'est très simple. Alors, les questions. Robin, tu veux qu'on enchaîne directement? Ah ouais, on va enchaîner directement. Alors, C'est parti. possibilité d'avoir la devise en CFP. Waouh. Waouh, très bonne Waouh. question. Moi, je pense que Frédéric, c'est pour nous cette question, pour Frédéric. En fait, dans notre logiciel, nous, on travaille aujourd'hui, donc on ne travaille pas que avec la France. On travaille avec la Suisse, avec la Belgique, avec le Luxembourg. Donc, il y a certains de ces pays qui sont avec la devise euro et d'autres pas. Et donc, on peut paramétrer la devise dans le logiciel Mobility. Et donc, on pourra a priori donc créer la devise en CFP. Voilà, j'ai eu même confirmation puisque je ne vous cache pas que j'avais fait la demande à notre responsable de projet discrètement avec mon téléphone tout à l'heure. Et effectivement, c'est faisable. Et d'ailleurs, je crois que j'avais déjà eu cette question à un moment donné, il y a un petit moment. Donc la réponse est oui. ok, on a une question, waouh, une question très complexe là de, de la part d'Alexandre. Je viens de commencer le métier de la rénovation d'intérieur et je voudrais savoir comment correctement fixer le prix dans le devis. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? Eh C'est pour bien, toi, ça, Mathieu. ouais, c'est une question hyper intéressante pour le coup. Cette question, ça va être difficile d'y répondre en deux temps, trois mouvements. Il va y avoir plusieurs paramètres pour fixer les prix. La première chose, c'est le marché. Comment ça se situe selon les régions, même dans les mêmes régions, selon les villes. Je vous donne l'exemple de la région parisienne. On ne peut pas s'accorder sur un tarif qui sera valable à la fois dans Paris intramuros et dans la banlieue parisienne, admettons. Et c'est valable aussi dans d'autres régions. Donc l'idée, c'est d'avoir une idée du prix marché, de ce qui se pratique. Donc il faut regarder un maximum de tarifs dans ce que vous faites pour vous faire une idée. Deuxièmement, il y a des confédérations du bâtiment, comme la FFP, la CAPEB par exemple, qui vont proposer des tarifs moyens par département. Et donc là, ça peut être très intéressant pour ceux qui ont fait ce travail-là du côté de ces confédérations du bâtiment, d'y jeter un petit coup d'œil. Donc l'intérêt d'adhérer à ce genre de réseau, c'est que aussi on peut avoir ce genre de coup de main. Et donc là, ça peut être hyper intéressant pour se fixer les choses. Donc il y a en fait l'environnement extérieur qui permet de valider un tarif. Et la deuxième chose importante, ça va être la configuration de votre entreprise. Donc ça veut dire un tarif, ça va pas être juste mon prix d'achat chez le fournisseur avec une marge, puisque en fait il faudra intégrer aussi les frais généraux de votre entreprise. Nous par exemple avec nos clients, quand on démarre, soit on demande au comptable de nous fournir les frais généraux de l'entreprise, donc qui vont dépendre voilà, du matériel que vous avez à disposition, de votre métier, donc ça va être les véhicules, ça va être l'usure du matériel électroportatif. Et donc, toutes ces choses-là, ça va être des choses à prendre en compte dans vos chantiers, puisque ce sont des coûts qui ne vont pas être visibles tout de suite, mais il faut les envisager, puisqu'à la fin de l'année, vous aurez quand même changé les pneus de votre camion, vous aurez quand même racheté des disques pour vos outils électroportatifs, voire même des outils électroportatifs qui seront morts puisque trop utilisés. Donc tout ça, ça doit être pris en compte. Donc à ne pas oublier, à voir avec votre comptable. Donc, nous, ce qu'on fait avec nos clients, et des fois, les comptables n'ont pas vraiment une vue certaine là-dessus. On a un peu d'expérience et on sort un petit peu de notre métier pour vous guider et paramétrer vos frais généraux pour être sûr de votre rentabilité. Parce qu'au-delà du fait d'avoir le bon prix, il faut savoir si ce prix vous fait gagner de l'argent et vous permettra d'investir à la fin de l'année et de sortir un bilan positif. Donc voilà, il y a l'interne et l'externe. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Après, il y a sur Internet, on trouve aussi des bases de prix qui permettent de se fier à ça, mais ça peut être un peu généraliste dans certains cas. J'espère que j'ai répondu à la question. C'était long comme réponse, C'était très mais il intéressant y en a tout des cas. matières. Je parle pour moi, mais c'était très intéressant. Merci Mathieu. De rien, Robin. Allez, on va faire un duo de Francis, Monsieur Durand et Lièvre, qui nous ont posé chacun une question sur le GMB. Donc, je vais prendre la main sur ce sujet qui me passionne. Ok, on a vu d'emblée lors du quiz, la première question du quiz, qu'on a eu une accélération des achats sur Internet pendant le confinement. Voilà, il faut savoir que sur Internet, 90% des recherches qui sont effectuées le sont sur Google. Vous aurez également remarqué que il y a encore
Il y a jusqu'à quelques années, lorsque vous alliez sur Google, vous aviez une liste de liens simplement. Donc Google était un annuaire. Et au fur et à mesure, Google a commencé à prendre de plus en plus de place avec ses propres outils sur les pages de référencement des sites, en faisant apparaître d'abord des publicités en haut de la page, ensuite des petites cartes Google Maps sur la partie droite. Et l'idée dans tout ça, c'est évidemment de garder les utilisateurs de Google sur les outils de Google. Ce qu'on a observé de façon pragmatique depuis mars dernier, date à laquelle on a lancé notre outil d'optimisation des Google My Business, c'est que naturellement, le trafic vers les sites internet de nos partenaires a drastiquement diminué au profit de leur fiche Google My Business. Voilà, aujourd'hui, lorsqu'un particulier va faire la recherche d'un métier plus le nom de sa ville, Google va mettre en avant tout les fiches Google My Business des gens et des artisans donc, qui seront capables de répondre aux besoins du particulier. Et donc, ce sont vers ces fiches-là que les particuliers se tournent. Aujourd'hui, chez nos partenaires, c'est plus de 60% des sollicitations qu'ils reçoivent qui proviennent de leurs fiches Google My Business au détriment de leur site Internet. Donc ça, c'est tout simplement pour s'adapter au comportement du consommateur qui est guidé par le comportement de Google. Attention, je ne dis pas du tout que la publicité, ça doit remplacer la publicité. C'est pour moi deux canaux d'acquisition qui peuvent être complémentaires. Est-ce que c'est plus complexe ? La gestion d'un Google My Business, effectivement, le faire par soi-même, c'est peut-être un peu plus complexe que simplement lancer une publicité. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le faire pour vous et que c'est moins cher que la publicité. Ça, en revanche, je peux vous le garantir, avec en plus la possibilité donc de traquer donc de suivre les performances, la performance de votre Google My Business, aussi bien que sur de la publicité, en analysant le nombre de clics sur votre numéro de téléphone qui y a sur votre compte Google My Business. Avec des outils, vous pouvez vérifier que ces clics génèrent bien des appels, et si ces appels sont des appels qui ont été décrochés de votre côté. Donc vous avez en fait un degré d'analyse qui vous permet de savoir exactement quand vous investissez 1 euro sur votre Google My Business, combien ça vous rapporte en chiffre d'affaires, tout comme vous pouvez le faire avec de la publicité. Francis Durand avait également parlé du référencement payant, donc des publicités, et se demandait par où commencer. Bon, déjà, encore une fois, il faut être pragmatique. Si vous avez des talents en gestion de publicité, évidemment, que c'est peut-être plus facile pour vous de commencer la publicité. Après, ce qui me paraît, moi, être le plus rentable et avec le plus de résultats, c'est quand même le travail de votre fiche Google My Business. Pourquoi ? Parce que votre fiche Google My Business, elle existe. Certains d'entre vous en ont peut-être pas conscience, mais il y a de grandes chances que Google l'ait créé pour vous et que vous n'en ayez pas encore réclamé la propriété. Ultra important d'en réclamer la propriété. Pourquoi ? Tout simplement pour être alerté quand il y a des avis qui sont laissés à votre égard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre fiche Google My Business, si vous n'avez pas réclamé la propriété, non seulement vous bénéficiez pas de l'apport d'affaires que ça peut représenter pour vous, mais également vous pouvez passer à côté d'un avis négatif qui vous pénalise vis-à-vis de votre apport d'affaires et même de vos autres canaux d'acquisition. C'est-à-dire un client que vous allez pouvoir, qui va vous trouver peut-être de façon physique ou recommandé par quelqu'un. Ensuite, il va aller sur Internet, il va vérifier les avis à votre égard, il va avoir un avis négatif, il va se dire ah non, je vais pas aller bosser avec ce professionnel. Donc pour moi, le référencement local et l'optimisation de votre fiche Google My Business me paraît être le meilleur investissement en temps et en argent que vous pouvez faire si vous partez de zéro. Voilà. Eh ben, c'était une réponse de pro, ça, Robin. Rien à dire, comme d'hab. On a Anthony qui... Ouais, Anthony qui a posé une question très intéressante et Frédéric aussi, après, à laquelle je vais répondre. Est-ce que Mobile Software, Mobile Software sur l'entreprise, le logiciel s'appelle Mobility, mais est-ce que ce logiciel remplace le logiciel que l'on a actuellement ou est-ce qu'il vient en complément ? Là, c'est une super question puisque en fait, ça peut être l'un et l'autre. Donc, tout dépend de votre configuration, de votre environnement de travail. Et ça, limite, si vous faites une demande d'audit ou une demande pour une démonstration,
on fera en sorte de pouvoir répondre au mieux, d'étudier tout ça. Et quand on peut remplacer, nous, c'est notre métier. Il y a des fois, on remplace. L'idée, c'est justement de faire une intégration et de faire une belle transition pour que tout ça se passe au mieux pour vous et pour l'entreprise. Donc, dans certains cas, voilà, ça, c'est notre métier. On sait vraiment le faire sans foutre le bazar, pour rester poli, dans votre organisation. Donc, l'objectif, c'est de garder un max d'efficacité. Et donc, on sait faire les deux. Tout dépend du contexte, en fait. Voilà. Donc, ce sera avec plaisir, en tout cas, qu'on répondra à votre question. Avec plus d'infos. Je peux clôturer la question de Frédéric également, Mathieu? Oui, vas-y, je t'en prie. Ah non, bah celle de Frédéric, attends, non, c'était autre chose, pardon, je t'ai dit une bêtise. Alors, je peux pas la remettre à l'écran, mais en revanche, non, mais on va lire. l'évoquer. Frédéric, donc on utilise Quadra pour les devis, factures et compta. Peut-on transférer la facturation vers Quadra Compta? Et ça, c'est une super question puisque il fut un temps où personne ne s'inquiétait de savoir si on pouvait transférer en comptabilité la partie vente, donc, notamment facture. Et la réponse est oui. Donc, Mobile Outil est un logiciel qui est ouvert avec tous les logiciels, enfin, qui est connectable avec tous les logiciels de compta du marché. Nous, on ne fait pas de compta, donc on n'a aucun intérêt à bloquer quoi que ce soit. On est plutôt même ouvert d'une manière globale, de toute façon. Et on a beaucoup de clients qui ont des comptables qui utilisent Quadra, ou alors des clients qui, en interne, utilisent Quadra pour la compta. Et donc, on peut paramétrer de notre côté un export en comptabilité automatisé. Ce qui veut dire que quelqu'un chez nous va faire des paramétrages pour que toutes les infos arrivent dans le bon ordre sur le logiciel de compta. Donc, on sait aussi faire cette transition-là. Donc, on ne remplace pas tout dans une entreprise, seulement les points sur lesquels on sait apporter une valeur ajoutée. En l'occurrence, la compta, on ne fait pas, donc on fait en sorte de pouvoir glisser vers un logiciel de compta pour que tout se passe bien et qu'on continue à optimiser et de gagner du temps. Voilà pour la réponse, Frédéric. Alors, Monsieur Vasquez qui nous pose une question sur HubSpot. Ah, ça c'est mon dada, ça. C'est Donc, pour toi. je travaille avec un CRM HubSpot pour les outils de visibilité avec WeBoss Neodil. Alors, WeBoss Neodil, je connais WeBoss Neodil, je ne connais pas. Je peux répondre à la partie sur le CRM HubSpot. Je ne connais pas WeBoss non plus, ça ne me dit rien, Neodil non plus. HubSpot, je vais pas commencer à vous dire que c'est pas bien vu qu'on utilise nous HubSpot. On utilise Ciel de travaux HubSpot. Simplement, ce que je peux donc alors nous on utilise Ciel de travaux HubSpot pour la gestion de nos prospects sur la partie professionnelle du bâtiment. En revanche, on n'utilise pas HubSpot pour la gestion de nos prospects particuliers. Techniquement, la solution HubSpot, elle est assez incroyable en termes de CRM. Je pense que toutes les fonctionnalités auxquelles vous avez besoin sont présentes. Ce que je reprocherais à cette solution, c'est qu'elle est très généraliste et que le support qu'on a derrière, l'accès à des conseillers et des conseillers qui connaissent notre métier, il est inexistant. Alors, si vous êtes geek, que vous avez du temps à consacrer pour utiliser les fonctionnalités de cette, enfin, je dirais même ajuster les fonctionnalités de l'outil HubSpot à notre métier spécifiquement, c'est super, mais ça demande beaucoup de ressources en interne. Parce que faut quand même savoir qu'HubSpot c'est une énorme boîte qui est pas du tout spécifique au monde du bâtiment et donc que d'une part l'accès au service client il est compliqué et nous on s'arrache les cheveux pour faire comprendre les besoins spécifiques de notre métier pour pouvoir mettre en place des solutions qui soient adaptées véritablement à notre secteur d'activité. Je ne sais pas si c'est la sensation que vous avez, Monsieur Vasquez, à ce sujet, ou si vous bénéficiez si vous avez beaucoup de personnes en interne qui peuvent s'occuper de ça. Mais je ne saurais vous dire que HubSpot n'est pas une bonne solution pour la gestion de votre base client. Simplement, ça me paraît pas être un outil hyper pratique à mettre en place pour n'importe quel type d'entreprise dans le monde du bâtiment. On parlait de simplicité, typiquement.
C'est pas simple. Et après, dans HubSpot, je ne sais pas si vous avez simplement accès au CRM ou si vous avez des autres outils pour automatiser l'envoi de certains de messages lorsque les gens font une requête sur votre site, soumettent un formulaire. Il y a plein de choses que vous pouvez automatiser derrière. Mais typiquement, voilà, pour le suivi du côté particulier, lorsqu'un particulier fait une demande de devis, je trouve que l'outil n'est pas forcément excellemment bien adapté et ça demande quand même pas mal de compétences pour les personnes qui vont interagir avec le CRM, donc tous vos commerciaux par exemple, de bien mettre à jour leurs fiches de contact, etc., pour pouvoir faire en sorte que les automatisations derrière fonctionnent. Donc oui, très bonne solution HubSpot pour faire la gestion de votre base client. Après, assez lourd à mettre en place et moi je leur reproche un manque de connaissances de notre secteur d'activité. C'est pour ça que moi, je me tournerai plutôt vers une solution spécialiste dans le monde du bâtiment. Et ouais, c'est un peu ce que je voulais dire, Robin, pour HubSpot. En fait, notre clientèle, nous, elle est faite d'entreprises du bâtiment entre 0 salariés et 20 salariés, on va dire. Même si on a des projets où on a 80 utilisateurs. Pour le coup, HubSpot, c'est vraiment pas hyper adapté à une entreprise qui veut faire des choses simples et efficaces, quoi. Comme tu disais un peu tout à l'heure, c'est très lourd à mettre en place. Donc, à moins d'avoir vraiment un effectif très important et surtout des ressources internes, ça paraît compliqué à mettre en place pour la clientèle de base qu'on sait satisfaire chez GoTravaux et Mobile Software. Merci Chloé. D'ailleurs, j'ai vu qu'Anthony avait posé la question pour le formulaire et demandé la demande de démonstration. Donc Anthony, je crois que la réponse a été apportée. Et sinon, si on remonte dans le chat, vous pourrez aussi retrouver les formulaires pour demander des audits de votre gestion commerciale et également une démonstration personnalisée. Soit dit en passant, Monsieur Vasquez, je serais ravi d'échanger à votre sujet avec vous au sujet de l'utilisation que vous faites du CRM HubSpot. Toujours hyper intéressant de voir comment est-ce que des pairs dans le monde du bâtiment utilisent cet outil spécifiquement pour notre secteur d'activité. Je vois que Pascal pose une question. Alors, peut-être que oui, Pascal a dû arriver en cours de route. Il y a un onglet questions. Il ne faut pas hésiter à poser les questions dans cet onglet pour qu'on puisse les voir apparaître. Là, je peux répondre du coup. Pour ce qui est de la gestion des interventions chez le client, nous, on a des clients chez Mobility, chez Mobile Software qui utilisent Mobility. Et on a une version light, une version pour les collaborateurs qui utilisent sur tablette et qui permet de gérer des interventions, de faire des petits devis de dépannage. Donc, tout ça aussi, c'est une question de bibliothèque, d'organisation. Pour tout ce qui est dépannage, c'est assez simple, c'est beaucoup de commentaires types, des forfaits dépannage, des main-d'œuvre, des heures, et une bibliothèque de pièces détachées quand on a un métier comme la plomberie, le chauffage, la pompe à chaleur, la climatisation. Donc, c'est des choses qu'on sait faire sur tablette. On est en train de développer une application sur smartphone. L'objectif de cette application sera de consulter plus que d'utiliser le logiciel, puisque l'ergonomie ne permettra pas de faire tout ce qu'on veut faire avec nos clients sur le terrain, côté téléphone. Voilà, j'espère que ça répond à la question pour le coup. Mais oui, il y a plusieurs types de licences chez nous. Il y a les licences pour le bureau, les licences sur le terrain. Et sur le terrain, on peut mettre des licences, même d'ailleurs au bureau, des licences qui sont restreintes en termes d'accès. Il n'y a pas de tableau de bord, il n'y a pas de prix d'achat. Il y a tout ce qu'il faut faire sur la partie opérationnelle sans la partie analyse. Voilà pour la réponse. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour des questions. Et on est parfait dans le timing. J'aimerais que mes salariés puissent voir des photos avant et prendre des photos et rapports. Alors ça, pour le coup, ça peut se faire en dehors d'une gestion commerciale. Il faut voir ce que vous voulez, Pascal, exactement, mais faire des photos avant-après, ça, voilà, c'est quelque chose aussi qu'on prévoit. À un moment donné, là aujourd'hui, sur smartphone, on ne fera pas ces choses-là à très court terme en tout cas. Mais les photos avant, après et les rapports, il y a peut-être des solutions aussi spécifiques suivies de chantier. Parce que là, nous, on fait de la gestion commerciale. Après, l'activité suivie de chantier, limite maîtrise d'œuvre, c'est autre chose. Voire même en interne, voilà, il y a des gens qui ont besoin, qui ont par exemple, je sais pas, 30 salariés qui ont besoin que les choses soient remplies en temps réel. C'est vraiment du suivi de chantier plus que de la gestion commerciale. Même si dans la gestion commerciale, il y a toujours une partie suivi de chantier. Donc, tout dépend jusqu'où on veut aller, c'est toujours pareil. Donc là, dans
dans l'objectif de faire les choses, on essaie de borner, de dire voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Est-ce que j'ai besoin d'une solution, de 2 solutions? Est-ce que les 2 doivent communiquer ou pas? Ok, très bien. Bah, écoute, Mathieu, je vois que je crois qu'on a répondu à l'intégralité des questions. Il semblerait, n'hésitez pas à en reposer une si vous avez une petite question avant de terminer. Mais on dirait que on a dû faire notre travail de réponse. Eh ben, en tout cas, s'il y a d'autres questions qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à nous contacter directement par mail, par téléphone, par LinkedIn. Vous avez tous nos contacts. Nous nous sommes mis à nu. Et on sera ravis d'échanger avec vous sur, bon, malheureusement pas sur tous les sujets, mais au moins sur les sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Je pense on sera capable de répondre à vos sollicitations. On envisage même de mettre en place simplement, voilà, une fois par semaine, des sessions de questions-réponses, parce qu'on voit en fait que ces sessions de questions-réponses sont hyper riches en apprentissage et en partage. Donc voilà, en tout cas, pour nous, c'est un plaisir de répondre à tout ça, de partager et nous aussi d'apprendre. C'est pour ça que je faisais un petit clin d'œil à Monsieur Vasquez. Voilà, n'hésitez pas aussi à partager vous ce que vous faites. C'est ce qui nous permet nous d'apprendre et de répandre cette bonne parole aux autres professionnels du bâtiment. C'est chez vous qu'on apprend le plus de choses. Et tout ce qu'on vous a partagé avec Mathieu aujourd'hui, c'est des choses qu'on a apprises et mises en place avec des partenaires du bâtiment. Tout à fait. Donc c'est comme ça qu'on arrivera à construire les solutions les plus efficaces de demain. D'ailleurs, si vous avez une idée de thème pour un prochain webinaire ou d'une problématique, un sujet que vous souhaitez aborder, il ne faut pas hésiter à nous en faire part dans le chat, dans les questions. Voilà, comme toujours, nous, enfin, tu disais Robin, on se base sur ce qui se passe sur le terrain et chez nos clients pour avancer. C'est ce qu'on a fait avec notre solution WebIoutils et c'est ce qu'on compte faire aussi pour les webinaires. Si on l'a créé celui-ci, c'est qu'il y avait a priori une demande, un besoin, et on a essayé de le traiter modestement avec les moyens qu'on a et l'expérience qu'on a au travers de nos clients. Monica, par exemple, avec plaisir pour faire un petit speech ensemble sur la gestion du temps. Je pense qu'effectivement, on le sait que la gestion du temps, c'est une des grosses problématiques pour les gérants de boîtes du bâtiment. J'ai modestement partagé aussi un article rédigé par Chloé qui a consulté pas mal de nos professionnels qui sont confrontés à cette problématique et qui partagent 4-5 conseils hyper pertinents. Donc cet article ne demande qu'à être enrichi et cette conversation ne demande qu'à aller plus loin. Complètement. Complètement. Et puis une dernière précision, on ne s'est pas consulté avec Robin pour s'habiller ce matin. Voilà. On a constaté qu'on était vêtus quasiment de la même manière, mais c'était pas volontaire. malgré la chaleur à Bordeaux, ah bah oui. j'ai pas pu m'empêcher de mettre le. Avec les 25 degrés que vous avez actuellement à l'ombre, ça doit pas être agréable. Merci beaucoup à tous, un très bon appétit et on a hâte de vous retrouver pour une prochaine session ensemble. Et voilà, tu as tout dit Robin, merci beaucoup pour votre participation, c'était un vrai plaisir et on se dit à bientôt. À très bientôt, au revoir. Allez, bonne journée, au revoir.